Alors là, c'est du binage chirurgical. Là. Mes poireaux, ils ont au début 3 feuilles là, qui sont tout frêles. Et j'essaye d'étouffer la saleté qui est au pied en remettant en l'air chaussant. C'est de la matricaire là, où c'est pas très haut. Il y a un petit peu de. Il y a surtout de la matricaire. Les adventices sont pas très hautes, donc voilà, on voit à gauche là, on ne retrouve pas assez, mais bon. C'est un début là, ça va me permettre de gagner 1 à 2 semaines, enfin, surtout ouais, 1 semaine plutôt, je pense. 2 semaines, on va pas être trop optimiste. Ça va me permet de gagner 1 semaine. Les poireaux vont grandir un petit peu pendant cette semaine-là. Là, je retrouve un petit peu de kénopodes aussi, des tout petits là. 1 ou 2 morels aussi qui traînent. J'arrive à les retrouver, j'arrive un peu à les recouvrir. Bon, peut-être que je retrouve un poireau, hein, mais bon. On n'est pas un poireau près non plus. Et ça évite de les repasser à la main, parce que la première fois, je les passé à la main. C'est mignon, mais surtout là, aujourd'hui, il y a un vent pas possible. D'ailleurs, cumul de pluie depuis hier, 7 mm. Avec le vent qu'il y a aujourd'hui, là, on voit que ça. Bah, déjà, on voit que c'est pas mouillé dans la bineuse, et puis on voit peut-être pas la caméra, mais ça fait des espèces d'envolées de poussière derrière le tracteur. Là, dès que ça ressèche un peu, c'est quelque chose, quoi. Je pense qu'il va falloir s'y faire, l'année va être sèche. Hein. Enfin, les années vont être sèches parce que ça a tendance à se répéter quand même. Ça doit être, à mon avis, ça va être ça notre réchauffement climatique. Pour le moment, enfin pour le coup, il ne fait pas super chaud non plus. Hein. Mais il fait sec. Donc voilà, bah, binage à 0,8 km/h. Et des fois on va beaucoup plus vite que ça, 10 fois plus vite au moins, mais là si je vais 10 fois plus vite, là j'ai 10 fois moins de poireaux, c'est sûr. Voire j'ai plus de poireaux. Donc ça fait pas du si mauvais travail que ça, faut pas se plaindre, je suis content. Bon ben voilà, maintenant en mode binage pomme de terre, là comme on voit il y a pas mal de renouées au milieu. Je filme depuis la cabine, parce que dehors il y a un vent pas possible. Voilà, donc ouais, donc il y a plein de renouées au milieu des rangs, là c'est ce qu'on voit, et puis derrière ça va faire ça. Voilà. Donc là les socs, les disques tournent, arrachent les saletés un peu qui sont au milieu. Bon, il en reste un petit peu, mais ça va nettoyer pas mal, et puis après les pommes de terre vont couvrir le rang, donc ça devrait le faire. Là c'est bon combien? Ça doit être mon 3e binage là, de pommes de terre. Et puis ça va pas mal. En plus aujourd'hui il vent encore, toujours là. Plutôt séchant, mais bon. Donc, voilà. Grande voix, Antoine l'a appelé E.T. D'ailleurs ça ressemble à la chanson qu'il va chanter en demi-finale. Il fait, alors lui il est enraciné, c'est un volcan. Il est d'origine africaine. Ouais, il est africain, c'est le confluent de beaucoup de choses de ma vie aussi. C'est pour ça que j'ai une connexion avec lui, c'est que j'ai un enfant qui a la même couleur que lui. Cette musique, je la connais, j'ai été bercé dedans, mes parents ont beaucoup influencé aussi à travers la question aux États-Unis, notamment celle d'Angela Davis. Donc je ressens avec Yves non seulement quelque chose d'historique dans ma vie, mais aussi une raison de se battre. J'ai eu la chance aussi d'être contacté par ses parents qui m'ont téléphoné du Bénin. Et j'ai eu des conversations avec sa mère, avec son père. Je sais que l'aventure de Voice, c'est ce que dit d'ailleurs Anthony sur scène. Il est arrivé, il ne ressortira pas le même homme que l'adolescent qui est arrivé. Anthony, c'est ça, c'est l'ado qui en fait, sa sœur est morte, elle jouait de la musique, et tout à coup, il essaie de... Il est arrivé comme un cri sur le plateau. Oui, c'est ça. Il a obligé à me retourner. Oui, mais je suis pas bien, et j'ai donc avec sa guitare... Il a chanté casting de notre ami Christophe Maé. Il a transformé sa colère, il a transformé son désarroi. Il a choisi de vivre, et il a choisi d'être heureux, sans culpabiliser.